C'est la rentrée 2022 débute fort, hein, on le voit, pour le jeune athlète réunionnais Théo Bastien. Oui, il a participé ce week-end à un meeting en salle de bière avec des spécialistes d'épreuves combinées. Et regardez, à cette occasion, Théo Bastien a réussi une belle performance en passant ici une barre à 2,05 m. Victoire et au passage record du meeting. C'est déjà très très fort à cette période de la saison. Bravo Théo. Et puis de son côté, Ludovic Cousseni a établi un nouveau record de France des moins de 23 ans du 400 mètres. 46 secondes 40. Il détrône son dallon de l'INSEP, Fabricio Saidi. Et la Réunion, terre d'entraînement des grands champions, cela s'est confirmé cette semaine avec le stage d'Alexandra et Hugo Tavernier. Oui, les deux champions de France élite du lancer de marteau, frères et sœurs, donc sacrés en même temps lors des derniers championnats de France. On les a suivis lors d'une séance de travail à Champfleury. Et s'ils ont choisi la Réunion comme base de préparation, ce n'est pas par hasard. On voit tout ça sur des images de Willy Fontaine. Alexandra et Hugo Tavernier, plus complices que jamais sous le soleil de la Réunion. La fratrie règne en ce moment sur le lancer du marteau tricolore après leur couronnement au même championnat de France. Deux grands champions qui ont choisi la Réunion pour parfaire leur préparation. Pour nous, c'était important de venir aussi partager notre expérience. Et surtout pour préparer 2024, c'est un CREPS où il y a une convention avec la fédération pour les échanges et pour préparer les Jeux. Donc nous, c'est important aussi de bénéficier de ce genre de structure. Et puis forcément pour le soleil et pour l'humidité, parce que Eugene, les championnats du monde seront dans une ville où il y a quand même un petit peu d'humidité. Au championnat du monde, Hugo, le petit frère, espère aussi y être, car désormais bien calé dans le sillage et programme haut niveau de sa sœur aînée. Et ça se passe comment alors ? C'est vraiment un esprit de famille, convivial. On se tape des barres, on se soutient. C'est vraiment une émulsion. Et c'est du plaisir de partager ça en famille. On est soudés et ça nous permet de lancer toujours de plus loin, de plus en plus loin. Je suis là, clac, je bloque plus le genou pour... Et pour viser de plus en plus loin, les Tavernier et leur coach ont choisi la Réunion comme terre d'entraînement, avec ici tout ce qu'il faut pour travailler efficacement. Ah, dommage. Le soleil et la chaleur, et puis on sait qu'en venant à la Réunion, nous sommes toujours très très bien accueillis. Faire des entraînements ici sur le stade, les séances de préparation physique au CREPS juste à côté, donc il y a une unité de lieu qui fait que l'on peut s'entraîner de façon optimale. Tu tournes ta ligne d'épaule. C'est pas des personnes compliquées et très généreux. Alors les échanges, j'en profite pendant qu'ils sont là à apprendre quelques connaissances avec eux, à étoffer nos connaissances et nos athlètes aussi de profiter un petit peu. Bon. À l'image de Gabi qui prend tout ce qu'il y a à prendre au contact des deux champions. Je regarde surtout leur technique, le placement de pied, le placement de bras, etc. Et déjà c'est impressionnant quand on regarde ce qu'ils font et j'essaye d'assimiler le maximum d'éléments en fait de leur lancer. On n'accueille pas des footballeurs professionnels, on accueille des athlètes qui font un sport individuel, qui sont autonomes avec leur propre entraîneur. Nous avons aussi l'aide du CREPS de Saint-Denis pour la salle de musculation pour ceux qui viennent s'entraîner sur Saint-Denis. On a tout à gagner, le fait que nos athlètes puissent voir les entraînements, s'entraîner avec eux et puis des échanges avec nos propres entraîneurs ici à La Réunion. D'ores et déjà, les Taverniers ont prévu de revenir en stage ici dans 15 jours. Et le handisport pays est à la fête depuis vendredi. Ses licenciés regoûtent à la compétition. Oui, dans un challenge mis en place par le comité régional et où ils ont le choix des disciplines, tennis de table, pétanque, boccia et basket en fauteuil roulant. D'ailleurs, dans cette dernière discipline, la Réunion affronte une sélection de métropole, opposition prévue en 4 fois. Et avec Willy Fontaine, on a assisté à la première où les Réunionnais ont gagné. Réunion contre France métropolitaine, une affiche pour relancer enfin le jeu et donner à nos pratiquants l'occasion de retrouver les bons automatismes sous les paniers. Faute de coupe des clubs champions avec les amis de la zone océan Indien, nos basketteurs en fauteuil roulant mordent pleinement dans ce premier match contre de solides adversaires. Pour certains, des joueurs de National 1 rompus à la discipline. Un vrai grand match de reprise qui, en ces temps incertains, procure à chacun comme un goût de liberté retrouvée. C'est vrai que ça fait du bien, en plus avec la victoire, donc ça fait doublement plaisir, du bien. C'est vrai que le goût du terrain, ça nous manque, quoi. Ça nous manquait. Donc c'est avec plaisir qu'on a retrouvé le gymnase, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça relance une discipline encore en mal de reconnaissance ici, en mal de joueuses aussi, contrairement à l'équipe métropolitaine, avec Anne-Elisabeth qui va de son petit conseil aux filles d'ici.
se mettre dedans parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément aussi et on ne voit pas forcément de filles, la preuve là dans l'équipe, donc peut-être qu'elles n'osent pas forcément. Donc peut-être qu'en voyant d'autres filles le faire, ça leur donnera beaucoup envie. Ce match donne plein de sens à ce challenge mis en place par le comité régional, nécessaire pour remettre les adhérents dans la compétition. Pour nous, c'est très difficile de faire des déplacements et de se rencontrer et de ne pas rester bloqué si on part en compétition ou en championnat de France. Donc on a voulu en e-sport de la Réunion relancer avec le club de Saint-Pierre, mon président, de faire en sorte que tous nos athlètes se retrouvent. Retrouvailles autour du basket, du tennis de table, mais aussi de la boccia, cette forme de pétanque pour personnes à mobilité très réduite. Les parties ont repris et certains, comme notre champion de France, Christophe Robert, espèrent que ça va durer. À nous, personnes à mobilité réduite, il permet à nous de sortir de la maison, de retrouver des amis et il fait à nous une super sortie. Une super sortie et une sacrée bouffée d'oxygène pour ces sportifs qui, pour certains, revivent presque dans ce challenge handisport. Direction le Cameroun maintenant et la Coupe d'Afrique des Nations. À domicile, les Lions restent indomptables. Indomptables et insatiables. Hier soir, les footballeurs camerounais ont battu la Gambie et se sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN. Pour le plus grand bonheur des supporters camerounais vivant ici, ils ont suivi et vécu ce match de façon très intense. Ambiance et réaction sur des images de Willy Thévenin. L'hymne camerounais repris à tue-tête avec main sur le cœur. À cet instant ici, personne ne doute de la victoire des Lions indomptables. J'ai pas peur là sur ce match que ce soir les Lions indomptables se fassent piquer par les scorpions. Non, le scorpion ne pourra pas piquer le lion, jamais. Le lion va le dévorer. Allez, Sauf que rien n'est simple lors de cette première mi-temps. Les Lions indomptables butent constamment sur un mur de scorpions gambiens. Mais les Lions restent inefficaces. 0-0 après 45 minutes de jeu. 0-0, les Camerounais de la Réunion sont un peu désespérés. Gambie, franchement, on ne savait même pas qu'il y avait des joueurs dans ce tout petit pays. C'est un quartier du Cameroun, c'est-à-dire que voilà, nous, logiquement, on aurait dû manger avec beaucoup de joie. Là, il va falloir des forces pour vraiment soutenir cette équipe pour qu'elle arrive vraiment au bout. Ils sont pratiquement 9 en défense et une personne devant. Quand c'est comme ça, ça devient difficile. On appelle ça le système tabouret. Petite équipe, mais ils nous donnent du fil à retordre, mine de rien. Mais la deuxième mi-temps sera terrible. On va les manger tout cru. Bien senti, Toko Ekambi réussit un doublé en 7 minutes. Il soulage les supporters d'ici. Ça redonne de l'appétit, de la confiance et du bonheur aux Camerounais. C'est un moment convivial. On oublie tous nos soucis. Parce qu'aujourd'hui, à cause de Covid, les familles sont séparées, les familles sont éloignées. À travers le sport, à travers le match, à travers cette canne, ça permet au pays de revivre. Nous sommes les Lions indomptables et on gagnera cette coupe. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez gagner cette coupe? La foi. Une foi inébranlable en des Lions indomptables, plus que jamais favoris de leur Coupe d'Afrique des Nations. Une information à présent, elle concerne le Grand Raid 2022, Johnny. Oui, il se déroulera du 20 au 23 octobre prochain et si la situation sanitaire le permet, bien sûr. L'info, c'est que les pré-inscriptions sur les 4 cours sont ouvertes depuis lundi dernier. Les coureurs prétendant à une place peuvent s'inscrire jusqu'au 25 mars à minuit heure Réunion. Les tirages au sort seront effectués le 31 mars suivant à 14h et pour rappel, 3000 places sont proposées en tout sur la diagonale des Fous, dont 1250 pour les sportifs locaux.